Je voudrais que tu lèves les mains là où tu es. Car il mérite l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut prononcer ce mot glorieux? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia là où il est? Jésus libère. Jésus Est-ce que tu peux le déclarer? Jésus libère. Jésus libère. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je lis la parole dans l'évangile de Jean. Jean au chapitre 15, au verset 5. Moi, je suis la vigne. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes au 5e jour de ce cénacle de Pentecôte. Et en ce 5e jour, je voudrais inviter quelqu'un qui est venu ici avec une souffle, avec une soif plutôt, avec un désir dans le cœur. Quelqu'un qui a pris conscience qu'en dehors de lui, il ne peut rien faire. Je voudrais qu'il lève les mains et qu'il exprime sa reconnaissance à Dieu d'être en ce lieu. Ouvre la bouche et dis-lui merci pour ta présence en ce lieu. Dis-lui que tu es conscient qu'il est la cause causant un causé, le moteur immobile, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Qui ferme, personne ne peut ouvrir. L'ancien des âges, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, celui qui donne la vie aux morts et qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est digne d'être adoré, digne de louange. Nous entrons dans tes parvis avec action de grâce et reconnaissance en ce jour. Nous savons que de toi vient la grâce et de toi nous recevons grâce et gratitude. Voilà pourquoi nous te donnons l'honneur en ce midi. Par lui ce midi. Dirisabakante boso kabaushe. Nakari sabaushe yabakante boso kabakinte bosa. Labri sabakanta boso karakinte bosa. Libra soya kinta bosa. Lariseya kunte bosa kapaushe yakante reboso. Libra saya kinta. We lift your name high, oh glorious God. Libri sabakante boso kabaushe yakinta boso kabaushe. Il mérite l'adoration. Dans cette présence glorieuse, avant de descendre et de lui dire que nous élevons son nom très haut, je voudrais que tu poses ta main sur ton cœur. Je voudrais que tu poses ta main sur ton cœur là où tu es maintenant. Car la Bible déclare que c'est du cœur de l'homme, c'est de son cœur que naissent les mauvaises pensées.
Et quand la pensée est cuite à point, l'intention se manifeste par l'acte, la parole. Et à partir de cet acte ou de cette parole, il est coupé de celui dont il reçoit la grâce de la vie. Le péché nous coupe de Dieu. Mais n'est-ce pas pour des pécheurs que le Christ est venu sur la terre? Pose ta main sur ton cœur et offre-le à Dieu. Ce qui te disqualifie, l'iniquité qu'il y a dans ton cœur, c'est le moment de l'offrir à Jésus-Christ. C'est le moment de lui dire, j'ai besoin de toi. La colère est ce qui ronge mon cœur. Le refus de pardon est ce qui ronge mon cœur. La calomnie est ce qui ronge mon cœur. La médisance s'est installée dans mon cœur. Je veux tellement aimer mon mari. Mais mon cœur est une terre aride et desséchée. Une terre sur laquelle la parole ne fleurit pas. Seigneur, miséricorde. Appelle la miséricorde de Dieu sur ton cœur ce midi. Est-ce que tu appelles la miséricorde de Dieu? Miséricorde. 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 Yeah, miséricorde. 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 Je sens comme dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train de descendre dans les profondeurs de la repentance comme il faut. L'Esprit de Dieu a décidé de venir te visiter ce midi. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Passe au deuxième niveau. Appelle le sang de Jésus-Christ pour venir briser ce joug qui t'empêche de rentrer dans les profondeurs de la miséricorde de Dieu. Dis-lui, j'ai besoin de toi ce midi. J'ai besoin de la grâce infinie contenue dans le sang de Jésus-Christ ce midi. Parce que je veux t'adorer. Je sais que dans ton esprit, il y a quelque chose que j'ai besoin de rencontrer. Mais il y a une autre loi qui est dans ma chair. La loi qui me maintient dans les profondeurs, qui me maintient dans la vallée et qui m'empêche de décoller. Yahweh, appelle-le. Appelle-le, il te répondra. Je veux entendre quelqu'un appeler maintenant. Quelqu'un l'appelle maintenant. Appelle-le maintenant. Dans le sang, il y a la guérison. Dans le sang, il y a la restauration. Dans le sang, il y a la libération. Dans le sang, il y a la vie de Dieu. Je ne sais pas la mort qui t'a amené. Je ne sais pas ce que tu transportes comme réclamation. Appelle-le.
Supplie le sang de venir te guérir. Ibrasoya Kantebosa. Appelle le sang, appelle le sang. Quelque chose doit se passer dans ton atmosphère spirituelle. Supplie la grâce de venir. Librasoya Kantebosa. Nabriseya Kanteboso Kabaouche. Appelle le sang. Offre ta vie telle qu'elle est. La terre de ta vie telle qu'elle est. Ce qui ronge ton existence. Ce qui t'empêche de décoller. Librasoya Kintebosa, je t'offre le sol de ma vie tel qu'il est. La terre de ma famille telle qu'elle est. Comme une terre altérée. Je soupire après l'eau du puits. Arrose ma vie par le sang de l'agneau immolé. Yahweh, Seigneur des Seigneurs, in the blood you carry power. I need your blood upon the life of my children, upon my own life. Make my life holy. Sanctify my soul this morning. Sanctifie mon âme ce midi. Sanctifie ma chair ce midi. En toi je désire la restauration. Alléluia. Alléluia. Amen. Lève les mains. La Bible dit que dans sa présence, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, le peuple des milliers de myriades d'anges, qu'ils étaient couchés de tout leur long, tous de blanc vêtus, et qu'ils criaient tous de la même voix: c'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, que le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ouvre la bouche et commence à l'adorer. Parce qu'il mérite d'être élevé. La Bible dit qu'il est élevé au-dessus de tous les dieux. Hey! Aïe! 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 Ceux qui prient en langue, élevez la voix et prient en langue. Laissez l'atmosphère être remplie de la présence de celui qui ouvre. Et personne ne peut fermer. Aïe! Holy Ghost. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Nous déclarons que nous élevons ton nom plus haut. Et je voudrais que là où tu es, de là où tu nous suis, tu laisses le cantique monter de ton âme comme une supplication. Qu'une prière de l'âme monte en ce 5e jour. J'élève ton nom plus haut que ma situation. Saint-Esprit, je veux t'élever ce midi plus haut que tout ce que j'ai vu, que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Laisse le chant monter de ton cœur, fleurir tes lèvres et inonder l'atmosphère. Car ça va où j'ai pris en langue. Ibrasai kentaboso kaba kontebosa. Ikre saba où j'ai yakin teboso kaba utase. Ibrause. Aïe. Oh, we lift
your name. Encore, we lift your name. 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 Holy Ghost, your name. We lift your name. Oh, we lift your name. Now we shout, Allez. 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 Shout, Allez. We shout, Allez. Oh, Allez. We shout, Allez. Shout, Allez. La Bible dit que devant le mur de Jéricho, je ne sais pas avec quoi tu es venu en ce 5e jour. Mais la Bible dit que quand ils étaient devant le mur de Jéricho, l'Éternel leur a donné ce conseil. Il dit tourner autour du mur avec l'adoration et les chants de louange. Et quand vous serez devant le mur, criez Alléluia. Libérez du fond de votre cœur ce cantique. Et ce cantique ne connaît que seul mot. Ce cantique ne contient que seul mot. Il est déclaré Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. En ce 5e jour, les murs de Jéricho qui entourent ta vie, ce qui t'empêche de rentrer dans la dimension prophétique, l'onction. Le berger Stéphane a demandé hier, il dit demande sa présence, parce que dans sa présence, tu auras les dons, tu auras les charismes, tu auras la révélation, tu auras ce que tu veux, tu auras le désir de ton cœur. Mais le mur de Jéricho, la forteresse que Satan a dressée dans ta vie, laisse l'adoration des hommes, laisse le nom de Jésus-Christ être glorifié, laisse son esprit être magnifié et déclare simplement Alléluia, déclare simplement Alléluia, déclare simplement Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia. 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 Déclare-le. C'est en train de devenir un cri de guerre. Alléluia. Déclare-le. Dis ça va compter mon son kabaouché. Alléluia. 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 Laisse-le monter dans ton cœur. Alléluia. Déclare-le avec conviction. Alléluia. Du fond de ton âme. Alléluia. 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 Il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Appelle-le. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Alléluia. Je vois des langues de feu. Isaka Bakonte Bosa. Comme au jour de Pentecôte, des langues de feu. Il y appelle. Appel du fond de l'adoration. Appel au cœur de l'adoration. Je suis prêt à te répondre. Appelle-le. Parce que c'est de lui que nous avons besoin. L'Esprit de Dieu mérite d'être adoré ce midi. Libra soya kintebo so kabaouche. Il est venu arroser un désert. Et karabou so kabakontebo sa. Il y a un feu que je veux que tu allumes. Le feu de sa présence. Karisaba kontebo so kabaouche. Continue de prier en langue. Libra saï kentabo so kabaouche. La kiriba so kabakontebo sa. Libra sa kabakontebo sa. Ikaraba so kabakintebo sa. Makazaya kintebo so kabaouche. Hey. Lève les mains, on va l'adorer. Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Oh Lord, open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur son trône de gloire. Laisse les paroles du cantique monter comme une adoration. Karasaba Usheya Kintebosa. Libra Saya Kintebosa. Prie en langue. Libra Sakaba Usheya Kintebosa. Saint-Esprit. Fais-le encore ce midi. Libra Saya Kinteboso Kaba Konteboso Kaba Ushe. Saya Kinteboso Kaba Urasa. Libra Sakaba Konteboso Kaba Kontebosa. Irisa Kaba Konteboso. Oh. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, do it, do it again. oh do it, Do it again in my life. open my eyes Open my eyes to see, to see Jesus seated, sit up in the Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, yeah, do it again. oh do it, Do it again in my life. Open my
To see, to see Jesus. seated. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le, fais-le encore, oh fais-le, fais-le encore dans ma vie. ouvre mes yeux, Ouvre mes yeux, je veux le voir, pour voir Jésus assis, assis sur son trône de oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le, fais-le encore, oh fais-le, déclare-le, appelle-le, ouvre mes yeux, déclare-le, déclare-le, car ça va bouger. Oh Saint-Esprit de Dieu, oui fais-le, oh fais-le, ouvre mes yeux. Yakaraba sota makinte mosa, appelle-le, 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 appelle-le. Encore une fois, Holy Ghost. Oh Saint-Esprit de Dieu, fais-le, oh fais-le, ouvre mes yeux, assis, Assis sur son trône de oh yes you are the Lord, the Most High, yes you are the Lord, the Most High, oh yes you are the Lord, Most High God, yes you are the Lord, the Most, oh yes you are the Lord. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are the Lord, the Lord. Oh, yes, you are the Lord. Yes, you are the
Risaba cantebos. Libra saya quintebosa. Isaya Père, que quintebos. ta présence est glorieuse et majestueuse. Kira usaya quintebos. Soya quintebos. Je veux demeurer dans cette présence tous les jours de ma vie. Cette présence qui transporte. Cette présence qui rallume en nous la flamme de l'espérance. Père, allume nos lèvres de ta parole. Et comme un feu dévorant, ta parole sur nos lèvres embrase nos cœurs. Embrase le cœur du monde entier. Et que tout genou fléchisse et glorifie le nom de Jésus. Je vais demander au pianiste de continuer par jouer. Alors nous sommes réunis au jour 5 de notre cheminement, de notre soif, de notre désir brûlant d'habiter autrement le Saint-Esprit. La Bible n'a-t-elle pas dit que nous sommes son temple? Ô Esprit de Dieu, je veux être un temple qui honore ta présence. Est-ce que tu peux faire cette prière telle que tu es inspiré? Demande au Saint-Esprit qu'après ce temps de Pentecôte, tu veux être un temple qui l'honore. Vous savez, il y a des temples dans lesquels on peut trouver de la joie. Il y a des lieux dans lesquels on n'a pas envie de quitter là où on est. Mais par contre, il y a des endroits où vous êtes pressé de partir. Seigneur, quand je regarde l'état de mon âme, je me trouve indigne d'être la demeure de ton esprit. Mais je sais que tu as commencé un travail depuis le lundi. Et que plus mon désir est grand de t'aimer, Jésus, plus tu prépares et disposes ce temple que je suis. Sois élevé, sois magnifié, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons prendre Luc chapitre le 12, le verset 49, pour précéder le prédicateur d'aujourd'hui. J'ai entendu ces pas et je ne suis qu'un précurseur. Proclame la parole. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis venu jeter sur la terre un feu. Et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Et comme je le désire que ce feu soit déjà brûlant et allumé. Je dois être baptisé d'un baptême. Je dois être baptisé d'un baptême. Et quelle n'est pas mon angoisse. Et quelle n'est pas mon angoisse. Jusqu'à ce qu'il soit consommé. Jusqu'à ce qu'il soit consommé. Je voudrais que tu reprennes le texte pour ceux qui n'écoutaient pas. Parce qu'on peut être présent sans être là d'esprit. Je vais attirer ton attention sur quelque chose ce midi. Luc chapitre 12, le verset 49. Je suis venu jeter. C'est Jésus qui parle et il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Sur la terre. Et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Que ce feu soit déjà allumé. Je dois être baptisé d'un baptême. Je dois être baptisé d'un baptême. Et quelle n'est pas mon angoisse. Et quelle n'est pas ma tristesse. Jusqu'à ce qu'il soit consommé. Alléluia. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu est un mystère. Et c'est une grâce que Dieu nous révèle ou enlève chaque jour dans nos vies un tout petit peu ce voile du mystère de la parole. Mais comment comprendre que Jésus lui-même déclare, après avoir affirmé qu'il est venu jeter un feu sur la terre, il dit qu'il doit être lui-même baptisé de ce feu-là. Et qu'il a de l'angoisse et de la tristesse dans son cœur parce que ce feu tarde.
soif de la relève alors qu'il n'était pas encore mort. À travers le désert que Jésus-Christ de Nazareth a vécu, il était déjà revenu avec la puissance et le feu. Mais de quel baptême parle-t-il alors dans ces versets? Vous savez, le baptême de feu a un but, c'est de faire de nous des martyrs. Parce que si la graine ne tombe pas en terre et ne meurt, ça ne peut pas produire des fruits. Jésus-Christ de Nazareth a été une semence spirituelle que le Père a déposée. Et cette semence a été obligée de mourir pour que naisse une génération de chrétiens enflammés par l'Esprit. Il a dit dans le verset 49, il a dit qu'il n'est pas venu, il n'a pas utilisé le verbe donner. Il a dit qu'il est venu jeter le feu sur la terre. Pour dire que quelque chose qu'on jette à l'endroit d'un peuple, à l'endroit d'une cible, à l'endroit d'une direction, c'est qu'il faut courir et l'attraper. Frère, le baptême de l'Esprit, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, n'est pas compliqué à avoir. Mais le baptême de feu, il faut courir après ça. Et l'image que Jésus montre de lui-même l'exprime clairement. Il dit qu'il a soif et qu'il est triste dans son âme parce qu'il faut que ce feu-là arrive. C'est-à-dire qu'il faut que la semence qu'il est, que les jours pascal approchent si vite. Il était dans le désir si profond, si ardent, que ce jour-là arrive, afin qu'il connaisse la mort et la résurrection, afin que le feu avec lequel il est revenu du désert soit relâché dans le monde. Qu'est-ce qui n'est pas encore mort en toi? Hier, je nous expliquais que le but du baptême de l'Esprit, c'est le baptême de feu. La parole de Dieu dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais c'est celui qui perd sa vie pour le royaume, celui qui perd sa vie pour la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui peut sauver sa vie. La révélation que tu es dans le monde à soif va passer par les déserts que tu vis aujourd'hui. Il ne faut pas banaliser les souffrances que tu traverses aujourd'hui. Parce que le bois qui n'est pas sec ne peut pas consumer. Le bois qui n'est pas sec, lorsque le feu sera jeté, ce bois-là ne peut pas être consumé. Le lieu par excellence où nos cœurs sont préparés pour le baptême de feu, c'est le désert. C'est le lieu de nos manques. C'est le lieu de nos tristesses intérieures. C'est le lieu de nos souffrances. C'est le lieu de nos prières intenses mais non exaucées. Mais c'est le comment dans ces lieux. Parce que si tu traverses ces lieux avec tristesse, si tu traverses ces moments avec amertume, si tu traverses ces moments pensant que Dieu n'est pas là tout près de toi, te préparant de l'intérieur pour que tu sois consommé par le monde entier. Frère, si tu es en ligne, je vais te demander d'écrire quelque chose. Écris, je suis en marche vers le feu. Mon désert est un sentier vers mon feu. Écris, il faut que je sois consumé de sa présence. Tout ce qui en toi t'explique, révèle et te montre que tu n'es pas manipulable, s'oppose à ce moment que Dieu attend dans ta vie. Le monde entier attend un moment dans ta vie
le moment de ta manifestation. Et le Seigneur va saisir chaque moment où il y a un vide dans ta vie. Chaque moment où tu sens un désert. Dieu va choisir chaque moment de ta vie, chaque instant de désert dans ta vie pour augmenter le feu. Frère, le baptême de feu n'est pas une histoire d'abord collective. C'est individuel. Quand notre Père était en train de vivre cela, vous et moi, on était quelque part, pour ceux qui sont toujours restés au Bénin, on était quelque part au Bénin. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, on était quelque part dans notre pays. Mais quand la graine qu'il est tombée en terre, à travers le désert de feu, quand il est mort à lui-même et il est ressuscité en Christ, vous ne voyez pas le nombre de milliers de personnes dont les âmes ont été rachetées par son ministère. Le baptême de feu n'est pas démocratique. Il faut l'arracher. C'est une affaire de dictature entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu sente que tu as fini de penser à toi-même. Je veux que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. Pas dans le sens de donner un mari. Pas dans le sens de donner une promotion. Pas dans le sens de donner un enfant. Non. Dieu a besoin de toi pour changer quelque chose dans l'humanité. Si tu es connecté, tu es médecin, Dieu a besoin d'allumer un feu en toi pour lever une génération de médecins de par le monde. Si tu es architecte, Dieu a préparé un feu qu'il a jeté sur la terre. Et il a soif que tu te relèves, que tu te réveilles et que tu saisisses ce feu-là pour être dans le monde des architectes une personne qui lève une génération. Seigneur, je veux être la personne qui étanche ta soif. Mais quand je regarde le rythme auquel j'avance, je crains que cela ne tarde. Voilà pourquoi j'ai besoin du secours de ton esprit et de ta grâce. Frère, je veux que tu pries. Ce n'est pas la quantité de la parole que je vais dire. Je dis que je sais que le rythme auquel toi et moi nous avançons risque de faire tarder cette soif de Dieu. Mais la grâce peut venir et ne vient que de lui. Notre soif est si faible que c'est sa grâce qui peut la rallumer, qui peut l'intensifier. Jérémie n'a-t-il pas dit, lorsque je suis assoiffé par autre chose, je sens qu'il y a un feu qui traverse ma colonne. Lorsque je n'ai pas envie d'aller prophétiser, je sens qu'il y a un feu qui dévore mes entrailles et qui m'oblige à aller parler de toi. Nous allons demander cette grâce jusqu'à ce que celui qui est préparé par le Seigneur pour nous apporter la révélation de ce jour ne monte sur l'autel. Je voudrais que de l'intérieur de toi, que tu commences par prier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parce que nous comprenons que notre vie n'aura pas de sens sans ce feu-là. C'est-à-dire que toute l'œuvre, toutes les réalisations de notre vie au soir de notre vie n'aura pas de poids sur la balance du jugement si nous ne sommes pas consumés. Ces œuvres resteront des œuvres humaines, des œuvres de nos propres projets, de nos propres désirs.
Voilà pourquoi nous n'attendons que ce moment, Seigneur. Que tout ce qui fait de moi un bois qui n'est pas sec, Seigneur, retrouve ta grâce. Dans ta position, mon frère, saisis ces quelques moments et prie. Demande au Seigneur que tu as compris que cette semaine va passer, que la Pentecôte 2021 va passer et que les Pentecôtes vont se succéder. Tu as compris que rien n'arrivera dans ta vie si sa grâce ne te rejoint pas. Que tu as compris que tu es une semence et que tu as la conviction que tu n'es pas encore tombé à terre. Aucune graine ne tombe à terre sans produire une multitude de graines. Elle sort des tiges et sur ces tiges se positionnent de multitudes de graines. Je suis, Seigneur, le fruit d'une graine qui est tombée en terre. La graine qu'est mon Père. Voilà pourquoi mon âme languit en ta présence, demandant, Seigneur, de faire valoir mon existence par ta grâce, de faire valoir ma vie par ta grâce. Mon âme crie après toi, Seigneur, parce que je sais que Jésus n'a plus de main. Je sais que Jésus n'a plus de bouche. Je sais que Jésus n'a de pieds que mes pieds. Mais mes pieds refusent d'aller là où il veut que j'aille à cause de ma nonchalance, à cause de mes projets, à cause de mes désirs. Oh Père, je te supplie, je te supplie, ce feu que tu es venu jeter sur la terre, je veux en être consumé. Je veux être brûlé. Je veux que de l'intérieur mon âme soit dévorée de par sa présence. Je sais que c'est le face à face avec toi qui va permettre cela. C'est ma communion avec toi qui va le permettre. C'est mes temps passés dans ta présence qui va le permettre, Seigneur. Viens au secours de nos âmes. Viens au secours de nos âmes, Seigneur. Je ne veux pas vivre inutilement, Seigneur. Je refuse de faire partie de cette génération inutile. De cette génération sans impact. De cette génération sans résultat surnaturel. De cette génération sans métanoïa. Je refuse de faire partie de cette génération qui ne vit pas le surnaturel. Viens au secours de mon âme, Saint-Esprit. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, revêt mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force. Comme le chandelier. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, Éclaire mon âme. éclaire mon âme, fais mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force. Comme le chandelier. Comme le chandelier
Ce n'est ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon nous esprit, dit le Seigneur. le Seigneur. Plaçons la pierre. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Grâce. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Ce n'est ni par la force, Et ni par la force, ni par la puissance, mais par mon mais esprit. par mon Nous esprit, dit le Seigneur. le Seigneur. Plaçons la pierre. Plaçons la pierre au milieu des acclamations. Grâce, grâce, le monde salue ton nom. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Demande ta présence qui t'avait à ce jour glorieux. Saint-Esprit de Dieu. Père de grâce, merci de nous visiter ce midi par le don de ton esprit. Merci pour la puissante visitation en répandant l'huile fraîche sur nos vies. Merci pour cette huile parfumée que tu répands sur nous en ce temps de cénacle. Là où tu es, tu peux commencer par dire merci à Dieu et tu peux commencer par acclamer très très fort pour le Saint-Esprit. Tu peux acclamer pour sa puissance. Alléluia. Amen. Alors nous sommes au 5e jour de notre cénacle. Et je vais commencer en rendant grâce à Dieu pour son Église, notre mère. En rendant grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée depuis 13 ans. Ça fait la 13e édition. 13 ans de commencer cette nouvelle Pentecôte d'amour, qui n'est que la préfiguration de ce que Dieu prévoit pour notre temps. Et cela, nous le devons à un homme. Celui qu'on appelle, ce que moi j'appelle affectueusement papa. L'homme de la vision. Notre fondateur, notre modérateur général. Je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Je veux parler du frère Maximilien, mon papa. Je dis acclame le Seigneur pour sa vie. Vous savez, nous ne vivons pas un cénacle, non. Mais nous prions pour une nouvelle Pentecôte d'amour. C'est la vision depuis 13 ans. C'est que Dieu, il y a une soif qui a commencé. Tout à l'heure, je vais en parler. Et cette soif, Dieu nous l'a donnée. Et Dieu l'a donnée par cet homme visionnaire. C'est pourquoi vous voyez, je me rappelle encore, pendant qu'on faisait la préparation, l'infographe a écrit une nouvelle Pentecôte. Et papa a réagi aussitôt. Il dit, c'est une nouvelle Pentecôte d'amour. Parce que c'est ça la vision. Je veux que tu acclames encore pour cet homme, papa. C'est vrai. Et en préparant ce texte, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Je rends grâce à ma maman, l'oreille prophétique, qui ne cesse d'être là comme soutien indéfectible à notre papa. Acclamez Dieu pour sa vie. Acclamez Dieu. Acclamez bien Dieu, vous savez. Ce n'est pas évident de marcher avec l'homme de vision. C'est une grâce. Maman, sois bénie. Alléluia. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu.
nous allons commencer simplement ce thème merveilleux qui m'a été donné de partager avec vous. Je rends grâce à Dieu pour le berger général qui est passé avant moi et qui nous a parlé de la puissance. Et hier, notre papa nous a plongé dans une révélation de comment cette puissance doit se manifester au milieu de nous. Et de pourquoi cette puissance. Et je peux vous dire que c'est une réalité. Le thème que j'ai à partager, c'est « Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Acte 4, versets 24 à 31, j'y viens. Mais vous savez, ce texte qu'on va lire précède des événements. On dit « Hey ». Quand on dit « Hey », c'est qu'il y a eu des réalités avant. Parce qu'avant ce qui s'est passé dans Acte 4, dans Acte 2, quelque chose s'est passé. Il y a eu, vous savez, je crois que dans l'histoire du monde, Dieu fait la Pentecôte en 2 vagues, papa. Parce qu'il y a eu la première vague dans Acte 2. Il y aura une deuxième vague dans Acte 4. Et vous savez, l'histoire nous rappelle une chose. Je veux d'abord planter le contexte. Parce qu'il faut comprendre là où nous sommes. Et le temps prophétique que Dieu nous donne. Vous savez, l'histoire du réveil et l'histoire du mouvement charismatique. Parce qu'à un moment donné, dans l'église universelle, le vent avait cessé de souffler. On sentait une tiédeur. On sentait un certain désordre. On sentait la sécheresse. Et Dieu prend par une servante qu'on appelle Sœur Elena Guerra. Ça, c'est dans les années 1880 et quelques. Et cette sœur va commencer par pousser les pontifes de l'Église, commençant par le pape Jean XXIII, au pape Léon XIII, à consacrer le temps que nous rentrons au Saint-Esprit. Elle a été la fondatrice des Oblats du Saint-Esprit. Et elle va inciter par plusieurs reprises. Et en écoutant sa voix, le pape Léon XIII, en 1901, donc à l'entrée de l'année du 21e siècle, après avoir préparé l'Église pendant 2 années, une première année par la neuvaine de « Envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre ». Une deuxième année, il va écrire une encyclique sur le Saint-Esprit. Et après cela, il va consacrer le 21e siècle au Saint-Esprit. Et vous savez, il y a eu une coïncidence glorieuse. C'est pour vous dire que Dieu aime ses serviteurs. Dieu aime ses oints. Et Dieu honore ses oints. Même si ceux qui le suivent ne sont pas dans la dynamique, Dieu opère. Et c'est pourquoi je veux parler à des personnes, je veux parler à l'Église catholique, je veux parler aux chrétiens catholiques. Ne passons pas à côté. Parce qu'en 1901, lorsque le pape Léon a proclamé le discours de consécration, dans la même journée, la même période, il y avait un professeur protestant qui a rassemblé ses élèves en un cours d'études bibliques en Kansas, aux États-Unis. Et c'est là que ces personnes ont vécu la même expérience qu'à la Pentecôte. La terre a tremblé, le vent a soufflé, se sont mis à prier en langue. Et le mouvement du réveil charismatique a commencé la même année. Ça fait quand j'ai écouté l'histoire, et je peux vous dire que c'est 60 ans après que ce mouvement est entré dans l'Église catholique. Or, cette histoire, ce réveil a été suscité par un homme de l'Église catholique. Malheureusement, ses fils et ses filles ne le suivaient pas. C'est souvent ça le problème. Lorsque Dieu accorde la vision, des fois les fils et les filles ont du mal à suivre l'homme de vision. Dis à quelqu'un, il ne faut pas te détourner de l'homme de vision. Ce fut le problème de l'Église. Et je parle afin que lorsque ce mouvement reviendra, parce que ça a commencé en 1900, au 20e siècle. Et au 21e siècle, quelque chose se passe et veut se produire maintenant. Mais si nous ne sommes pas attentifs, nous allons passer au travers de l'histoire de l'Église et de l'histoire de ce que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu le fera. Que toi tu le veuilles
ou tu ne veuilles pas, que tu sois conscient ou tu ne sois pas conscient, Dieu l'accomplira. La deuxième Pentecôte de Acte 4 a été suscitée par une réalité. C'est la réalité de la persécution. Et c'est l'histoire de la première Pentecôte de 1900 à aujourd'hui. Tous les mouvements charismatiques, malgré l'approbation des papes, ont été persécutés et continuent à être persécutés. À cause de quoi? On va voir ça. Vous savez, le pape, aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Le pape François, à 2 reprises déjà, le pape François, à 2 reprises, a demandé en 2014 et en 2015 qu'il attend. Il dit, je lis le texte, il dit, j'attends de vous que vous partagiez avec tous dans l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit, dit-il au renouveau charismatique catholique. En 2014, 1er juin, 30 octobre 2015. Malheureusement, le pape a parlé depuis 2015, 2014. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qu'on y fait? Rien. Au contraire, on veut étouffer la grâce. On veut éteindre la grâce. Et c'est ce que le texte de Acte 4 nous dit. Il dit les princes se sont levés. Quand il parle des princes là, écoutez, il ne parle pas des gens qui seront ornés. Non, il parle des sacrificateurs. Allez lire correctement, vous allez comprendre. C'est pourquoi il dit les princes et les rois. Les princes et les rois. Les rois, c'est les autorités. Les princes, c'est les sacrificateurs. Parce que dans le mouvement charismatique, il y a une réalité qui dérange. Mais c'est la réalité dont notre siècle a besoin. Qu'est-ce que la sœur? Je veux d'abord planter le décor pour rappeler aux mémoires des gens. Parce que les gens pensent que lorsqu'on parle de ces réalités, ça n'a rien à voir avec notre église catholique. Qu'est-ce que la sœur Elena Guerra va dire? Elle va dire, la Pentecôte n'est pas finie. En effet, c'est toujours la Pentecôte. En tout temps et en tout lieu. Parce que l'Esprit désire ardemment se donner à tous les hommes. Pas seulement aux catholiques. Mais à tous les hommes qui vont s'ouvrir. Elle continue. À tous les hommes. Et ceux qui veulent peuvent toujours le recevoir. Donc ça dépend de toi là où tu es. Je continue. Nous n'avons qu'à nous disposer comme eux, à bien le recevoir. Et il viendra en nous comme il a fait pour eux. Et il va aller jusqu'à pour dire, on n'a rien à envier aux apôtres. On n'a rien à envier. Je parle d'une religieuse. Je profite pour saluer la présence de notre sœur religieuse au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse. Tu incarnes cette présence qui invoqua l'Esprit sur nous, sur le siècle. Vous savez, malheureusement, on pense que le mouvement charismatique n'est pas pour les religieux. Or, l'inspiration divine a quitté le couvent. Arrêtez! Et revenons. Qu'est-ce qui a provoqué Acte 4? C'est parce qu'après Acte 2, il y a eu Acte 3. Acte 3, Pierre et Jean partaient à la belle porte. Et arrivés à la belle porte, ils vont rencontrer un paralytique qui va les regarder. Il leur dit, je veux de l'aumône à l'Acadima. Et ils vont dire au paralytique, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, ce qui dérange, ce n'est pas qu'on annonce Jésus. Ce qui dérange, c'est les signes qui suivent après l'annonce de Jésus. Vous savez, durant tout le temps, l'Église n'a pas cessé d'enseigner. L'Église n'a pas cessé de prêcher. Mais il n'y avait plus de puissance. Il n'y avait plus de signes. Il n'y avait plus de prodiges. Il n'y avait plus ce qui faisait que les premiers apôtres inspiraient la crainte de Dieu. Ce qui ramène un païen à Dieu, c'est les signes et les prodiges. Ce n'est pas, vous savez, un seul miracle vaut mieux que 10 prédications de foi. Un seul miracle vaut mieux que 10 prédications. Les gens ont beau parler de Jésus, Jésus, Jésus. Mais là où tu es, si le cancer dont tu souffres maintenant, et je crois
qu'avant la fin de cette prière, ton cancer est terminé. Tu vas croire en Jésus. Tu vas croire pas parce que je t'ai annoncé Jésus, mais parce que ton cancer est mort. Mais alors pourquoi on ne veut pas laisser l'esprit agir? Comme dit mon papa, il dit laissez l'esprit se manifester. Et je crois qu'il y a un vent qui vient et nul ne peut le retenir. L'esprit se manifestera. Il n'y aura pas les portes pour l'emprisonner. Il n'y aura pas les événements pour l'emprisonner. C'est pourquoi Dieu nous a renvoyés aux circonstances de la persécution. L'Église étant sourde au mouvement, Dieu a permis que comme Pierre et Jean, on vive la persécution. Après ce miracle, on a pris Pierre, on a pris Jean. On les a fouettés, on les a frappés, on les a jugés. On les a même envoyés en prison. Mais quand ils sont sortis, quand ils sont revenus, ils vont parler maintenant. Acte 4, verset 24. Et c'est ce qui va se produire. Parce que nous aussi, nous avons vécu tout ça. Et hier, mon papa l'a dit. Il a dit depuis la Pâque jusqu'à aujourd'hui, nous vivons comme cet état de persécution. Nous n'avons pas la liberté d'annoncer Jésus ressuscité. Mais le 2, tu auras cette liberté. Le 2, Amen. revêtu de la puissance pour l'assurance. Il y a eu acte 2 en 1960, en 1901 et en 1960. Il y a eu acte chapitre 2. En 2020, il y aura acte chapitre 4. C'est pourquoi on va prier pour ça. C'est la saison, c'est le temps. On peut y aller. Après avoir entendu ce récit, Voilà. les croyants adressaient d'un commun accord cette prière à Dieu. C'est quel récit? C'est le récit de la persécution, de la souffrance à annoncer Jésus. Aujourd'hui, on a du mal à annoncer Jésus. On a peur d'affirmer Jésus. Allons-y. Maître, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la terre, la mer et et tout ce qui s'y trouve. tous ceux qui s'y trouvent. Ils C'est- sont repartis aux origines pour planter le décor et pour dire à Dieu c'est le moment. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu c'est le moment? Dieu, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Le pouvoir va te revenir. Va te revenir. Allons-y. C'est toi qui, C'est toi qui, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, a fait dire à David notre a ancêtre fait dire à David notre et ancêtre. ton serviteur, Oui, les nations se sont agitées. les nations se sont agitées. Mais pourquoi? Beaucoup de gens, depuis que le 21e siècle a commencé, c'est un siècle qui a couru pour éteindre Dieu. Il y a eu des lois, il y a eu des moyens, il y a eu la technologie d'une certaine manière. Vous savez, la technologie, même la manière dont c'est vendu en Afrique. Je ferme la parenthèse. Il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'on a fini de tuer Dieu chez eux. Ils veulent tuer Dieu chez nous aussi. Mais comme mon papa l'a dit hier, c'est le continent qui croyait tuer. C'est le pays qui croyait anéantir. C'est la petite nation. On dit, qu'est-ce que de bon sortira de Nazareth? Qu'est-ce que de bon sortira de l'Afrique? La deuxième Pentecôte sortira de l'Afrique. Le réveil quittera l'Afrique. La solution du monde passera par l'Afrique. Et déjà, cela leur a été montré sur le plan scientifique. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'une première réponse. Parce qu'ils se sont levés, les nations. Je dis, depuis le 21e siècle a commencé avec une violence et une précipitation qui ne dit pas son nom. Lisez l'histoire du 21e siècle. Vous allez voir, les progrès ont été accélérés de manière à enlever Dieu au cœur de l'humanité.
progrès scientifique, progrès humain, progrès sociologique. On est même à l'époque et à l'ère où il n'existera plus d'hommes et de femmes. On est à l'époque et à l'ère où il existera des genres, abominations. Que Dieu guérisse ces cœurs blessés. Ces personnes qui ont manqué d'amour, ces personnes qui ont manqué d'affection, de la nature humaine, que Dieu aille les visiter. Ce n'est pas leur faute. On n'est pas là pour les juger, non. Non. Mais on doit prier pour qu'il y ait un réveil. On doit prier pour que l'amour, la Pentecôte d'amour soit pour eux aussi. Afin que, après cette Pentecôte, eux-mêmes se lèvent. De la même manière dont ils ont pris les lois, les décrets et les décisions. De la même manière, ils prendront les lois, les décrets et les décisions pour annuler tous les bêtises qu'ils ont levées. Vous savez, quelque chose a rencontré Paul. Et ses yeux, les écailles sont tombées. Je crois et je prie, dans l'onction de mon Père, que quelque chose rencontrera toutes ces personnes-là. Tous ceux qui se sont levés pour persécuter l'Église, persécuter le Christ, ils vont entendre la voix. Pourquoi me persécutes-tu? Allons-y. Les peuples ont comploté, mais c'est pour rien. C'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat. Oui. Et les chefs se sont unis contre le Seigneur. Les rois, les autorités, les princes, les sacrificateurs et autres qui n'ont pas compris la bonne nouvelle, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas la vision de Dieu en eux. Excusez-moi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été au temps de Jésus. C'est encore notre temps. Allons-y. Et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate ne sont unis dans cette ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël. Oui, donc c'est tout le monde. Il y a les gentils, les Israélites, Ponce, tout le monde. Tous ceux qui ont du mal à comprendre qu'on peut guérir quelqu'un, qu'on peut libérer les captifs, qu'on peut annoncer la faveur à tout le monde. Écoute, pourquoi voulez-vous que j'annonce autre chose? Oh, on dit il annoncera une année de faveur. Je vis dans une faveur permanente. Je vis dans une faveur permanente. Je ne peux pas annoncer le malheur à quelqu'un. Parce que le malheur n'existe plus depuis Jésus. Allons-y. Contre ton saint serviteur Jésus, Oui. celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Très bien. Et maintenant, Seigneur, c'est ça notre prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Regarde leurs menaces, parce que ce n'est pas terminé. Ils ont commencé. Ils ont cru qu'ils sont arrivés. Ils veulent encore avancer. Maintenant, on va se lever. Le problème, c'est que, vous savez, ils ont compris une chose. S'ils ne se levaient pas pour prier, rien ne se passera. Les chrétiens pensent que Dieu va agir de lui-même. Dieu peut agir de lui-même. Mais pourquoi nous a-t-il donné la liberté de crier vers lui? Afin que ce que nous désirons soit, si tu es fatigué de ce monde et de ce qui se passe dans ce monde, lève les mains, crie vers lui, dis, hé, maintenant, regarde les menaces. Arrête, Seigneur, ces choses. Allons-y. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Considère les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, on a peur d'annoncer Jésus. Mais je crois qu'après ce cénacle, l'Église et le monde, les chrétiens de toutes parts n'auront plus peur. Ils ne sauront pas quelle est la force, quelle est la fougue. Mais de leur fondation,
à leur personnalité, il y aura un renouvellement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Lis, continue. Il y a une chose qui s'est passée que je vais vous préciser, qui n'était pas dans Acte 2. Démontre ta puissance, Oui. afin que des guérisons, des miracles et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. L'endroit où ils étaient réunis, le lieu où ils étaient réunis trembla. Pourquoi le lieu trembla? Parce qu'il fallait renouveler la souche, les fondations, la racine. Parce que Dieu voulait susciter une autre vague. Une vague encore plus ardente. Une vague encore plus folle. Une vague encore plus déchaînée. Il fallait que les fondations tremblent. Actuellement, les fondations des nations tremblent. Actuellement, les fondations de l'Église tremblent. Actuellement, vous savez, le pape Paul VI, qui est l'un des premiers papes, en 1960, a créé le mouvement charismatique. Et aujourd'hui, l'Église fait mémoire de lui. L'Église fait mémoire du pape Paul VI. Ce pape va dire, c'est lui qui a dit que le renouveau est une chance pour l'Église. Et cette chance a fait naître, pour qu'elle soit pour elle une chance, des communautés. Et moi, je peux dire aujourd'hui, les communautés sont une chance pour le renouveau, afin qu'elles demeurent une chance pour l'Église. Il faut qu'ils comprennent ce message. Dieu suscite du milieu de nous ce qui va nous sauver. Dieu suscite du milieu de nous ce qui va nous sauver. Dieu enleva Jacob. Dieu enleva Joseph afin qu'il sauvera Israël. Il faut qu'on comprenne et qu'on lise le temps et les circonstances. Ce pape va encore dire le même Paul VI. Il va dire, je sens comme une fumée de Satan qui est entrée par les brèches dans l'église. Et je crois qu'à cette Pentecôte, le Seigneur, en faisant trembler le sol, va faire sortir cette fumée. Amen. Et tous les suppôts, afin que l'église, dans sa profondeur, soit renouvelée. Amen. Soit tu es prêt, soit tu n'es pas prêt. Choisis ton camp. Mais prends le camp de l'esprit. Prends le camp de ce moment. Je m'en vais terminer et nous allons prier. Regardez bien le passage. Il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qui? Dans l'assurance là, il y a les signes et les prodiges. Sans signes et prodiges, il n'y a pas assurance. Vous comprenez ce que je vous dis là? Ce qu'ils ont demandé là, c'est une deuxième dimension d'onction. Parce que les gens ont vu que les paralytiques se levaient et ils ont crié. Mais après ça, on dit pendant que Paul passait, c'est parce que je t'ai posé la main quand on a vu que j'ai fait quelque chose, non? C'est parce que je suis venu, c'est pourquoi on a parlé, non? Mais maintenant, c'est l'ombre de Paul, c'est l'ombre de Pierre. Et dit, il suffisait que son ombre te visite. Sur son passage, il ne touche plus quelqu'un, il ne parle plus à quelqu'un, mais son ombre. Vous savez, en communauté, et ce que je vous dis, je dis ce témoignage pour que tu saches que ce que je dis est vrai. Vous savez, lorsque la communauté commençait il y a 13 ans en arrière, lorsque nous avons commencé, la première fois où en communauté on a fait les fusions avec notre papa, avant la première mission communautaire du 10 janvier, cette effusion, personne n'a imposé les mains à quelqu'un. Je me rappelle encore comme c'était hier. Notre papa nous a dit simplement, vous êtes prêts? Et après le temps d'invocation, de supplication à l'esprit, il dit, lève les yeux et regarde le ciel. Et quelque chose va se passer. Et plus le temps passait, chacun de nous, nous étions comme étrangement visités. On ne te touche pas, mais tu sens la grâce,
Tu te mets à prier en langue. Tu te mets à vibrer pour le Saint-Esprit. L'amour de Dieu commence par embraser ton cœur. Les Écritures entrent en toi. C'est possible. Je dis après cela, c'est après acte 4 qu'il y a eu acte 9, acte 10. C'est-à-dire Paul sur la route de Damas. C'est-à-dire Ananie allait opérer. C'est-à-dire Pierre chez Corneille. Après cela, je dis, après le mouvement qui va se passer maintenant en ce siècle, en ce 21e siècle, on ne pourra plus arrêter les chrétiens. Les gens seront obligés de reconnaître qu'il existe un Dieu et qu'il existe Christ. Parce que de vos vies se produiront quoi? Les signes, les prodiges et les miracles. Et on ne va plus dire c'est telle personne qui le fait. Vous savez, le problème des gens, c'est parce qu'on voit peut-être 2 ou 3 personnes qui font ça. C'est le problème des gens. Mais quand tout le monde fera ça, où est-ce que le problème sera? Vous savez, dans Actes là, au départ, les apôtres croyaient que c'était eux seuls. Jusqu'à ce que Dieu va leur montrer que même Étienne, Acte 6, Acte 7, Acte 8, que même Étienne était capable d'eux. La différence, c'est que comme toi tu es un Étienne, ben toi tu n'es pas, voilà, toi tu es un Étienne. Tu m'entends, non? Alléluia! Il faut que je sois précis. Il ne faut pas qu'on dise que le berger nous a enseigné n'importe quoi. Je sois précis. Toi, tu es un Étienne. Qu'est-ce que Étienne va faire? Quand Étienne a vu les signes, les prodiges, et puis il a annoncé. Les gens ont dit, allô, baptise. Il dit, non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour vous baptiser, ni pour vous enseigner. Moi, je suis venu juste annoncer. Et puis les signes se sont opérés. Attendez, il y a plus fort que moi. Il allait chercher Pierre. Et puis il dit, venez. Donc quand tu vas commencer, il faut dire, non, attends. Moi, je suis Étienne. Il y a les Pierre, il y a les Paul, il y a les Jean, il y a les Jacques. Je vais les appeler pour toi. Je t'amène vers eux. Là-bas, là, ils vont t'initier, ils vont te conduire, ils vont te... Le problème dans l'église, comme mon papa a dit hier, c'est que les Étienne veulent devenir des Pierre. Les Étienne veulent devenir des Paul. Les Étienne veulent devenir des Jean et des Jacques. Non, il faut faire attention. Alléluia. Amen. Qui veut soulever ce vent? Qui est prêt? Mets-toi debout, j'ai fini comme ça. Là, on n'est pas à beaucoup parler. On dit le royaume est une démonstration de puissance. Et le thème de notre cénacle, c'est évangéliser dans la puissance du Saint-Esprit. Lève tes mains. Nous allons prier ensemble. Nous tous. En priant, tu penses à l'église tout entière. Pense à l'église tout entière. De partout. Pense à toutes les églises. Je dis, pense à toutes les églises. Vous savez, les textes liturgiques de ces jours, hier, Jésus a prié pour nous, qu'il soit un, comme toi et moi. Nous sommes un. C'est pourquoi en levant les mains, parce qu'on dit d'un commun accord, ils ont prié. Pense à toutes les personnes qui ont accueilli Jésus. De par le monde entier, qui sont persécutés, dont l'évangile est persécuté. Pense à toutes ces personnes. Et nous allons prier ensemble. Si tu es prêt, tu vas dire avec moi. On ne va pas faire 2 prières. On ne change pas une équipe qui gagne. La prière qu'on va faire, c'est et maintenant. Dis avec moi, et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Seigneur. Seigneur. Considère leurs menaces. Considère leurs menaces. Considère leurs actions. Considère leurs actions. Considère leurs machinations. Considère leurs machinations. Considère leur programmation mauvaise. Considère leur programmation mauvaise.
Donne-nous, nous tes serviteurs, nous tes serviteurs, nous qui sommes prêts, nous qui sommes prêts, nous qui sommes disposés, nous qui sommes disposés, nous qui te disons oui. nous qui te disons oui. Donne-nous Donne-nous, d'annoncer ta parole, c'est ta parole, d'annoncer ta parole, c'est ta parole, d'annoncer ta parole, annoncer ta parole, la parole du royaume, parole du royaume, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est l'évangile, la parole qui est l'évangile, la parole qui est Christ. la parole qui est Christ. De l'annoncer avec pleine assurance, L'annoncer avec pleine assurance, avec une assurance totale, avec une assurance totale, l'assurance de ta présence, l'assurance de ta présence, l'assurance de ta puissance, l'assurance de ta puissance, l'assurance l'assurance de la manifestation totale de ta de volonté, la manifestation totale de ta volonté, l'assurance de ta gloire. Étends tes mains. étends tes mains. Je déclare. Je reçois. Je déclare. Je reçois. Non, derrière toi, je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Qu'à partir d'aujourd'hui, Qu'à partir d'aujourd'hui, je vis avec la main tendue de Dieu sur moi. je vis avec la main tendue de Dieu sur moi. Partout où je passerai, Partout où je passerai, les hommes témoigneront les hommes témoigneront de la main tendue de Dieu sur ma vie. de la main tendue de Dieu sur ma vie. Par l'accomplissement Par l'accomplissement des guérisons, des guérisons, des des miracles miracles et des prodiges. et des prodiges. Par le nom du Christ à Jésus, Par le nom du Christ Jésus, je déclare que je suis la possibilité de toute impossibilité. que je suis la possibilité de toute impossibilité. Je déclare que ma présence Que ma présence réveille même les éléments morts. Au nom du Christ à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu gagnes la main levée. Gagne la main levée. Holy Spirit, more of you. Pentecost power, Pentecost fire, Pentecost presence. Let it flow. Pentecost power, supernatural fire, supernatural presence. Let it flow. Let a river flow. Let your fire fall. Let the fire fall. Let your 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 fire fall. Let it fall. Let your fire 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 fall. Oh, let it fall. Let it fall.
Continue de prier en langue. L'atmosphère est surchargée de sa présence. Le cantique dit, let the river flow. Que les eaux vives de l'esprit coulent en moi. Il dit, let your fire fall. Que le feu tombe sur moi. Et dans cet environnement de feu, dans cet environnement de déferlement de la puissance de l'esprit, Nirisa Kabaouche, Nikarabaso Kabaouken Taboso Kabaouche, let the river flow. Let it flow. Continue de prier en langue. Let the river flow. Let it flow. Continue de prier. Let your fire fall. Let it fall. Let your fire fall. Let it fall. Yeah. More of fire. Oh, yeah. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? I live in your fire. I live in your fire. I talk in your fire. I talk in your fire. I live in your fire. I live in your fire. Karasoba kinte baba. I talk in your fire. I talk in your fire. I live in your fire. I live in your fire. Pentecost fire. Pentecost fire. Let it flow. Dans cette atmosphère, il est écrit au livre de la loi que nul ne vient dans sa présence les mains vides. Je veux t'inviter à saisir une offrande joyeuse. Prends une offrande de puissance. Le berger a annoncé le deuxième réveil spirituel, la deuxième dimension de l'effusion. Saisis une offrande prophétique. Si tu es ici avec nous, saisis cette offrande. Mais si tu es en ligne, regarde les numéros qui s'affichent à l'écran et qui défilent. Il y a un numéro MTN et il y a un numéro Move. Tu peux faire un mobile money ou tu peux faire un flouze pour semer afin d'être moissonné comme un serviteur de cette dimension du réveil. Et tu portes cette offrande à la bouche et tu pries dessus. Libra soya kinte boso kabaouche. Libra so kabaouche ya kinte bosa. Libra saba kinte boso kaba. Prie sur ton offrande. C'est une offrande prophétique. Prie dessus. Libra saï karaba konte boso kabaouche. Labri seba konte boso kabaouche. Oh, yeah. Et tu peux venir la déposer. Yeah. Let the river flow. Yeah. Let the river flow. Let the river flow. Let it flow. Let it flow. Let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Let it flow.
I talk in your fire. I talk in your fire. Presence fire. Your presence fire. Pentecost fire. Urashimaya sandala. I live in your fire. I live in your fire. Oh, Pentecost fire. Pentecost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Let it flow. Yeah. Let the river flow. Let it flow. Let a river flow. Let it flow. Let a river flow. Let it flow. Let it flow. Let your fire fall. 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 Let your fire flow. Let it fall. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'eau, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demain, la Pentecôte est à la même heure. Nous serons donc en ligne à partir de midi. Il ne s'agira donc pas d'une nuit, mais il s'agira plutôt de demain midi. Soyez câblés demain. Hey, yeah. Your love is kind. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Your love is special. Hey, yeah. You fill my With heart so much peace. Hey, yeah. with so much peace and joy. You're always here. You break my life in breath.
seules. Avec les voix seules. Jesus. Jesus, Est-ce you qu'on peut- love me too Avec les voix much. seules.